Rendez-vous à 20h25, 20h30 pour un live PSG Milan sur YouTube. D'ailleurs, seconde moitié de la troisième journée de phase de groupe de Ligue des Champions ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, perso, je suis aussi neutre qu'après un match nul de mon équipe favorite. Plus sérieusement, hier, Lens pouvait faire un coup en cas de victoire, mais s'est contenté de prendre un point. Mené au score, le Racing a su réagir et obtient un résultat logique grâce à un petit bijou de Wai qui ne cesse de répondre présent depuis le début de la campagne européenne. Quand on peut pas gagner, il faut savoir perdre, comme on dit. Le petit poussé de la compétition reste invaincu sur la phase aller et figure à la deuxième place du groupe B avec 3 points d'avance sur les poursuivants. Tout est encore possible, dont la qualification en 8ème de finale. Bref, on va revenir en détail sur cette rencontre de la troisième journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Les temps sont un peu durs sur la chaîne et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, je me répète, mais c'est réel. La presse du jour fait encore honneur à Lens à mi-parcours de la phase de groupe. Le vice-champion de France a couru après le score une 3e fois de suite, avant que Wai ne trouve la faille et ne laisse les siens arracher un point au mental pour reprendre la voie du Nord. La reprise du numéro 9 est également la une de l'équipe. Le journal utilise l'interjection avec un jeu de mots en prime et rappelle que le Racing reste invaincu en même temps de perdre la tête du groupe. Du côté des Pays-Bas, les journalistes gardent confiance. Le PSV a cédé l'avantage en terre artésienne et stagne à la dernière place, mais Adesport VRL titre que la qualification est encore possible. En parallèle, Séville s'est incliné en réception d'Arsenal. Les Stadio Deportivo affichent des regrets pour le vainqueur de la Ligue Europa, pendant que les tabloïds anglais encensent les Gunners qui reprennent la position du leader devant les 100 et or. Au vu de la manière dont prend forme le groupe, je sens une finale Lens-Séville dans quelques semaines. Les amis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Il avait mal commencé avant de faire tout basculer sur une seule et unique action. Wai a d'abord multiplié les mauvais choix avec une touche de nonchalance et s'est rattrapé grâce à un but de classe sur une passe de Frankowski. Une image vaut 1000 mots. C'est d'autant plus beau qu'il devait aller sur le banc à la base. L'ancien de Montpellier s'apprêtait à sortir sauf que l'entraîneur a changé d'avis au dernier moment et il a trouvé le chemin défilé à peine 2 minutes plus tard. Francaise est d'ailleurs revenu sur l'épisode après la rencontre. Je cite, « Je devais sortir Eli. Vous savez, parfois un coach a une intuition de dernière seconde. Je me suis dit qu'il pouvait marquer ce but. Il a dit. » Wai a également commenté la séquence au passage. On est connecté avec Frankowski. Le plus important c'est d'avoir un point ce soir et on va continuer. Je crois que je devais sortir et le coach a eu un petit déclic pour que j'attende un peu. C'est un moment sympa. C'est plus qu'un moment sympa même. En dehors du buteur, si Lens performe en Ligue des Champions, c'est aussi grâce au trio défensif. Danso a retrouvé une taille patron et symbolise une défense qui réussit à faire oublier le manque d'expérience sur la scène européenne. Faut d'ailleurs mentionner les autres coéquipiers du secteur. Grady s'est démarqué à la récupération du ballon comme Medina qui apparaissait même aux avant-postes sur quelques situations pour créer le surnombre. Chez l'adversaire ensuite, j'ai beaucoup aimé la prestation de Lozano mais je préfère récompenser Bakayoko. Le Belge n'a cessé d'apporter le danger sur le couloir droit jusqu'à faire mouche d'une frappe flottante et ouvrir le score. Il montre pourquoi l'été dernier certains cadors dont le PSG étaient prêts à poser un pont d'or. Au rayon des points négatifs désormais, seul un 100 et or mérite vraiment d'intégrer la liste selon moi. C'est Fulgini. L'ancien du SCO d'Angers n'a jamais impacté dans le jeu ni sur coup de pied arrêté. Ensuite j'ai du mal à parler de flop mais je dirais plutôt qu'ils ont moins importé que leurs partenaires. Sotoka a mouillé le maillot certes, comme d'habitude, sauf que le déchet technique était trop important et il n'est jamais parvenu à faire le dernier geste. Enfin je voulais un peu taper sur un élément du milieu de terrain. Nampalys Mendy a perdu trop de ballons dans l'entrejeu et entache une performance assez neutre. Le Racing devra réajuster le tir dans certains compartiments du jeu pour espérer une qualification. Les amis, on enchaîne à présent sur les réactions d'après-match avec les entraîneurs qui ont tous deux trouvé les mots justes pour analyser la rencontre. C'est un résultat logique. Juste avant et après le but concédé, on a vraiment senti l'impact des supporters. Dans l'ensemble, nous avons fait jeu égal. L'absence de Noah Lang nous a manqué car il peut être décisif en 1 contre 1. Ce sont des matchs qui nous coûtent beaucoup d'énergie. On est toujours sous pression et nous n'y sommes pas habitués dans notre championnat. Par contre, Peter Bosz tenait également à pointer du doigt l'arbitrage. J'espère que nous serons mieux protégés par l'arbitre par la suite qu'aujourd'hui. C'était un match d'hommes mais je dois faire attention à ce que je dis. Il peut y avoir des contacts très virils, mais il y a des limites si vous n'êtes pas protégés. De Jong et Tillman ont pris beaucoup de coups. Ils étaient irrités, ils apprennent aussi. Du côté de Francaise ensuite, le discours était plus technique. On a fait une entame plutôt cohérente sur une dizaine de minutes, puis on a eu plus de difficultés pour récupérer les ballons. On n'était pas dans nos principes habituels et on a heureusement rectifié le tir. Ce qui fait que même en étant mené, on a réussi à aller chercher cette égalisation. On a souffert une partie de ce match, mais on a eu les ressources nécessaires. Au-delà de l'analyse, il tenait à rappeler une chose.
On a 3 adversaires qui sont à la fois tous très forts et très différents. C'est l'intérêt de jouer la Ligue des Champions pour se confronter à ces adversaires et voir où on en est. On n'a pas de marge contre ce type d'adversaire et il nous faut être à 100% dans pas mal de domaines pour rivaliser. On sait qu'on est le petit poussé et c'est pas parce qu'on a battu Arsenal que ça a changé. Pour revenir sur le match, la parole est maintenant à Gradit. On est tombé sur une très belle équipe. En plus, il mène au score, donc il fallait aller pousser pour obtenir quelque chose. C'est nous, c'est notre personnalité. Il faut qu'on continue à jouer notre jeu. Après, forcément, ça libère des espaces derrière, mais l'important c'est de ne jamais rien lâcher. On a 5 points, donc c'est bien. Ça va être dur d'aller chez eux aussi, mais on peut se permettre à rêver puisqu'il nous faut seulement une victoire. On prend énormément de plaisir depuis 3 ans et la remontée. Là, on joue la plus belle des compétitions. C'est la cerise sur le gâteau. C'est une fierté. Enfin, la dernière déclaration, elle est pour l'homme du match. C'était un match difficile. On n'arrivait pas à presser vraiment haut au début. On l'a mieux fait en seconde période. Le match nul est mérité. C'est un peu plus facile à Bollaert quand on a des supporters pareils. Tout est possible. Tous les jours, je suis heureux de jouer au foot et encore plus pour le RC Lens. Ah, ça me va droit au cœur. Et en parlant des supporters lensois, les amis, je suis obligé de caler la ferveur sang et or qui était peut-être moins forte que contre Arsenal, mais tout aussi impressionnante entre le tifo au début du match, un public en tant que 12e homme durant la rencontre, et une fin qui aurait pu transformer le stade en volcan si jamais Lens avait pris l'avantage. Par contre, c'est difficile de fermer les yeux sur certains agissements des supporters du PSV. 500 hooligans néerlandais avaient fait le déplacement et ont montré des images désastreuses, à la fois dans la ville d'une part et en parkage. Ce genre de choses qu'il faut bannir du foot. Avant de clôturer la vidéo, les amis, j'ai pas oublié d'aller décoter quelques pépites sur X, anciennement Twitter. Lens en Ligue 1, Lens en Ligue des Champions, réel pour le coup jusque-là. Wai en Ligue 1, Wai en Ligue des Champions, une autre comparaison qui a du sens. En parlant de Wai, qu'il est bon de se rappeler qu'il est français. La réaction d'un tweetos au moment du but d'Eli. Eli Wai sur son but égalisateur, en mode Zlatan acrobatique. Lens qui pense aux 100 millions d'euros récupérés l'an prochain sur Eli Wai. Il y a de quoi se frotter les mains comme Pedrerol del Chiringuito. Image exclusive du stade Bollaert sur l'égalisation. Un volcan en éruption. Petite piqûre de rappel pour vous dire que Lens est une bien meilleure équipe que Marseille. Au-delà d'être derrière Lens, les supporters parisiens continuent de taper sur l'OM. Logique. Boskagli, Benitez, Papi Mendy qui joue la Ligue des Champions sans le maillot de l'OGC Nice. Rentrons, il commence à pleuvoir. Quand c'est pas des supporters parisiens, c'est des supporters niçois qui sont nostalgiques. Enfin, un dernier pour la route. Le plus beau tir d'Eindhoven ce soir, c'est celui du hooligan qui s'est repris son propre fumier dans la tronche au rebond sur la grille. Karma de haut niveau. Masterclass, je l'ai vu sur les images. Enfin bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce Lens PSV. 3e journée de phase de groupe de Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre ressenti sur le match et sur la suite pour Lens en Ligue des Champions. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao. Et rendez-vous sur le live du PSG ce soir.